Salut les gens. Donc comme j'avais prévu dans la dernière vidéo, je vous fais un petit retour d'expérience sur l'imprimante après une petite semaine d'utilisation. Non, c'est même pas une petite semaine. Mais bon, j'ai regardé du coup les vidéos unboxing de d'autres imprimantes du même genre. Donc la Creality CR10, Tevo Tornado, des trucs comme ça. Et du coup, je pense que ça peut me donner des éléments. Ça m'a donné des éléments pour cette vidéo. Donc, je vais commencer sur les trucs qui sont pas dans la boîte et que j'aurais bien voulu trouver. Alors, il n'y a pas de spatule. Dans la CR10, il y a une spatule bien aiguisée et tout. Là, il n'y a pas du tout de spatule. On n'a pas de pince. Donc, ça, je l'avais déjà parce que j'ai une cigarette électronique et on s'en sert pour couper le fil. Mais ça, c'est quand même vachement pratique pour retirer les supports ou pour enlever un petit peu les trucs qui dépassent, notamment les jupes. Et d'ailleurs, j'ai commencé à utiliser de manière beaucoup plus intensive cette pince à ongles qui a le bout qui coupe beaucoup mieux que celle-ci. Et, euh, et qui m'a l'air de supporter mieux la pression. Je sais pas, c'est fait pour les ongles, hein, donc forcément, je pense que c'est un peu plus résistant. Euh, le PLA qui est venu avec, c'était de la merde. Franchement, le truc s'est cassé en je sais pas combien de morceaux. Voilà une photo. Et clairement, je suis bien content d'être allé à Boulanger pour aller chercher la bobine parce que si je m'étais basé uniquement sur leur PLA, on s'en serait jamais sorti. Euh, voilà, donc après, en termes d'outils, des trucs que j'utilise du coup et que vous avez, enfin qui sont pas dans la boîte non plus, mais que je trouve intéressant à pouvoir utiliser, c'est une précelle. C'est une précelle de dentiste pour le coup, puisque mon père est dentiste, donc j'ai pu l'avoir à titre gracieux, mais on en trouve sur eBay, Amazon. Fastech, Deal Extreme, Gearbest, voilà. Donc vous pourrez, je pense que ça c'est vachement pratique pour par exemple prendre le fil qui sort de la buse pour éviter d'avoir un petit blob en début d'impression. Et puis pour retirer les supports des endroits bien difficiles d'accès, sur mon Mario Bowser, je m'en serais pas sorti sans ça. Et du coup, comme j'ai pas de spatule, j'ai pris ça. Alors, je sais pas c'est quoi le nom exact de cet outil. Je crois que c'est fait pour gratter de la peinture sur une surface ou un truc dans le genre. Du coup, c'est pas mal pour passer sous la jupe et soulever un petit peu la jupe sur le tour de l'objet. Et, euh, et sinon, après, le truc que j'utilise quasiment à chaque fois aussi, c'est le cutter. Une fois que la jupe est bien soulevée, on passe en dessous et on peut vraiment décoller sur à peu près cette largeur là. Et puis après le reste vient avec. Voilà. Après en termes d'utilisation, le boîtier en acrylique, le boîtier de commande, il chauffe beaucoup. Et, euh, et je ne l'ai pas encore ouvert, mais de ce que je vois en termes de construction, la lime elle est en bas. Et au-dessus, il y a les cartes de commande, mais qui sont retournées du coup. Il y a il y a des traits sur les côtés du boîtier, des rainures. Mais il n'y a pas de ventilation particulièrement active en termes d'entrée et de sortie d'air. Du coup, comme il n'y a pas de ventilation par le dessus non plus, voilà, l'air chaud reste dans le boîtier et je pense que ça c'est quelque chose que je vais faire, essayer de l'ouvrir pour voir comment c'est foutu et potentiellement lui rajouter un ou deux ventilos dedans parce que c'est vraiment pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais que en termes d'ordinateur, la chaleur c'est pas une bonne chose et du coup, voilà, on va s'en occuper de ça. Euh, Après, sur le manuel, tout n'est pas marqué en fait. Il y a des éléments, des spare parts, des pièces détachées qui arrivent avec. Il y en a deux, enfin, c'est deux fois la même. J'ai compris plus tard celle-ci là.
J'ai compris plus tard à quoi elles servaient. Elles sont censées se mettre sur les côtés de l'axe qui vient pour tenir la bobine, pour éviter que l'axe ne parte tout seul en pleine impression, ce qui m'était arrivé une fois. Donc je savais pas ce que c'était, mais c'est pas marqué dans le manuel. Donc ça serait bien que ce soit marqué dedans. Il y a une autre pièce, celle qui est juste à côté, celle-ci. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous savez, je veux bien que vous me disiez, mais j'ai pas trouvé dans le manuel et comme je savais pas comment ça s'appelait, j'ai pas su comment chercher sur internet comment s'en servir. Et dernier point, bah, toute première impression elle a foiré parce que la courroie Y n'était pas suffisamment tendue et bah, c'était pas quelque chose qui était marqué dans le manuel quoi, en termes de vérification. Donc si vous l'achetez, si vous pensez l'acheter, ben faites ça avant de lancer votre première impression parce que ça peut vous niquer le cube de calibration à compter que vous faites le cube de calibration en premier. Voilà, donc globalement c'est ces trucs là qui vont pas. Après dans les trucs qui vont quand même là il n'y a pas trop de... Tout est bien... la structure est vraiment bien rigide. Les pieds réglables sous les profilés en alu, c'est quand même vachement pratique pour rétablir un niveau bien plat si jamais le support sur lequel vous posez l'imprimante est pas droit. Donc ça, je trouve que c'est vachement cool. Euh, j'ai pas eu de soucis avec l'extrudeur qui est juste à côté de la buse. Euh, donc ça a l'air de bien fonctionner pour le coup. Voilà, après ça imprime super bien. Après il y a des problèmes. Enfin, faut pas avoir des problèmes avec les modèles comme sur Bowser versus Mario, mais non, franchement c'est une très très bonne imprimante. Une fois qu'on a les bons profils sur le slicer, vous allez faire des miracles. Et franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. J'ai imprimé tellement de trucs depuis. J'ai imprimé, je vais vous montrer. J'ai imprimé ça du coup pour tenir mon casque. J'ai imprimé un support de téléphone qui peut se mettre à plusieurs angles, du coup 45 degrés, 15 degrés, 25 degrés, 30 degrés. Donc ça c'est vachement pratique. Le téléphone d'ailleurs, ma soeur m'en a piqué un. Donc j'en ai réimprimé un deuxième. J'ai imprimé aussi un des trucs qui pourrait être intéressant pour vous, c'est d'imprimer une grille de ventilation pour le ventilo qui refroidit la buse et la partie imprimée. Parce que bah, souvent quand je voulais faire le bed leveling, bah, je poussais l'extrudeur, je poussais l'ensemble et bah, je mettais mon doigt dedans. Donc ça c'est assez pratique. J'ai imprimé aussi des petits caches pour cacher tous les bouts de profil en alu. Notamment parce que le câble du hotbed, du lit chauffant, du plateau chauffant, grattait constamment contre un des axes, un des profils qui sont sur le bas de l'imprimante pour Y. Et ça fait exactement le même bruit que quand une pièce se décroche. Du coup, j'avais des coups de panique devant le PC en me disant « Ah mon Dieu !» Mais au final, non, ça s'est rien passé. Mais voilà, du coup, il faut le recouvrir. Et, et sinon, ouais, tous les steppers fonctionnent bien. Ils chauffent beaucoup quand on leur fait faire imprimer des motifs un peu bizarres. Les steppers moteurs chauffent pas mal, mais pour l'instant, rien ne m'a lâché. Donc, très très bonne imprimante pour le coup. Et je regrette pas. Et du coup, bah, comme il n'y avait pas énormément de contenu, bah, je vous mets 2 timelapses quand même parce que je suis gentil. Allez, salut!